Ernest Wandi ne peut pas être classé au même titre que Oumniobé. Après tous les pillages et tous les viols qu'il y a eu, sans compter les assassinats et au consort, Ernest Wandi est l'équivalent de Phil Marshall. Ce sont des voyous qu'on a voulu blanchir tout simplement pour faire plaisir à une certaine élite. Pourquoi ça vous fait mal? Quand on en parle aujourd'hui, si c'était faux, Elimbi Loub allait nous dire que bon, voilà les gars. Mais même dans les livres, j'ai épinglé le livre là, le Mungo sous le maquis, de Camden Bernard à Ernest Wandi, le gang. C'est-à-dire que c'est comme si demain après, demain va venir nous dire que non. On va sortir pour nous dire que 50 ans plus tard, que Phil Marshall était quelqu'un. Les gars, je vais m'adresser spécialement aux Bamileke. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Ce n'était pas vous. C'était vos ancêtres. Assumez-les. Que chacun assume son histoire. Aujourd'hui, quand tu traites Ernest Wandi de bandit, de maquisa, on te dit que oh, tu mets. Maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose de simple. Que les Bamileke me portent donc plainte. Que les Bamileke me portent donc plainte. Si je mens. Que les Bamileke me portent plainte si je mens. C'est compliqué? Alors, si jusqu'à aujourd'hui, personne n'a parlé à Elimbi Loubet, c'est parce que les historiens savent que ce que Elimbi Loubet dit, c'est la vérité. Les historiens le savent. Que Elimbi Loubet ne ment pas. C'est quoi un génocide? Un génocide, c'est un plan initié pour éliminer une tribu. Or, tu me demandes ce que je fais dans la vie. Je vais te dire ce que je fais dans la vie. Je suis un chômeur. Mon travail, c'est de fouiller dans la vie des gens pour sortir la vérité. En 2025, comme c'est la période des élections, je fouille dans le peuple Bamileke. Ça le fait comme réponse? Je fouille la vérité dans le peuple Bamileke. Pourquoi est-ce que c'est le peuple Bamileke qui chiale tout le temps? Moi, je vous dis toujours une chose. Dites-moi ce que Ernest Wandi a fait de positif dans la lutte des indépendances. Dites-moi ce que Ernest Wandi a fait de positif dans la lutte pour les indépendances. Ce n'est pas une promotion. C'est une réalité. Je suis désolé pour toi. Tu penses que c'est une promotion? C'est une réalité. Je vois beaucoup de Bamileke sortir. Vous sortez pourquoi? Aujourd'hui, le monde, les Camerounais savent que Ernest Wandi a massacré des gens. Et que Ernest Wandi, je vous ai dit, donnez-moi une seule chose que Ernest Wandi a fait de positif dans le maquis. Quand on parle de Oumniobé, il a eu l'attestation pour aller défendre le Cameroun à l'ONU. Ernest Wandi a fait quoi? Le pillage, le vol, les viols. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Que chacun assume son passé obscur. Ouais, je suis en train, on va mettre une vidéo de Semenge sur le maquis. Peut-être on dira, mais quand même, ok, d'accord. Je vais donc mettre une vidéo de Pierre Semenge à propos du maquis. Pierre Semenge. Paul Biya Paul Biya n'a pas voulu vous dire certaines vérités à propos
de Ernest Wandi. On va donc voir. Voilà. On va donc mettre les archives. Puisqu'on est là, il faut des archives. Après l'indépendance, la France, avec la cellule africaine de l'Élysée, continue à superviser l'œuvre. En 1970, les derniers insurgés, trahis, sont arrêtés aux abords d'une plantation. On leur impute la responsabilité de tous les massacres commis depuis 15 ans. Le 5 janvier 1971, on nous a condamnés à mort 6 personnes. Et ma peine. Le 5 janvier 1969, Ernest Wandi a récupéré les terrains des gens pendant 15 ans. Ernest Wandi ne faisait pas la guerre contre les colons, c'était contre ses propres frères. Camerounais, pas Bamileke, Camerounais. Pour rafler le maximum de terre dans le Mungu. Le Mungu, ce n'est pas seulement Konsamba. Le Mungu est facile. Le problème avec vous les Bamileke, c'est que quand on va parler de vous, vous allez vous mettre à chialer qu'on vous déteste. Personne ne déteste les Bamileke. Personne ne déteste les Bamileke. Voilà pourquoi les Bamileke ne seront jamais présidents. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas nombreux, premièrement. Deuxièmement, vous êtes chez les autres, personne n'est chez vous. On ne sait pas ce que c'est que la culture Bamileke. On ne sait pas comment les Bamileke vivent. Mais les Bamileke sont chez tout le monde. Rien que parce que vous êtes chez tout le monde et que personne n'est chez vous, vous ne serez jamais président au Cameroun. Parce que pour être président au Cameroun, c'est celui-là qui acceptera tout le monde de chez lui. Or, la façon de vivre des Bamileke empêche même les Camerounais. Ce n'est pas que les Bamileke ont interdit quelqu'un de venir chez eux. Ce n'est pas que les Bamileke ont dit que les Nkwa ne viennent pas à l'ouest. Mais la façon dont les Bamileke vivent chez les gens interdisent aux gens de venir chez eux. Il va encore remonter. Les Bassas sont limitrophes avec les Douala. Ils sont limitrophes avec les Ekans. Mais vous n'avez jamais entendu que les Bassas ont des problèmes de terre avec les Ekans. Que les Bassas ont des problèmes de terre avec les Douala. Il n'y a qu'avec les Bamileke, avec cette tribu, qui a des problèmes de terrain. On dirait qu'ils ont tellement faim. Ils ont tellement faim de ce que les autres ont. Il faudrait une loi là-dessus. Il faut qu'on soit très clair. Un Bamileke ne peut pas être maire à Douala. Si quelqu'un veut être maire, seuls les autochtones ont la responsabilité d'être maire chez eux. Vous avez mis un quoi être maire à l'ouest? Avez-vous déjà vu un quoi être maire à l'ouest? Mais les Bamileke sont à Douala, ils discutent la chaufferie avec les Douala. Ils discutent les postes à Douala. Aujourd'hui, les Mbo commencent à ouvrir les yeux. Les Mbo commencent à ouvrir les yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites mal dans ce que je raconte? Qu'est-ce que vous faites mal là-dedans? Je veux 10 cas de tapotage. Les gens, vous commencez à monter dans le live à partir de 50 cas de tapotage. Donc pour l'instant, je veux d'abord 10 cas de tapotage. Et vous écrivez good live, 10 cas de tapotage et vous commencez. Pour l'instant, vous partagez au maximum. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que les Bamileke ont toujours à envier ce que les autres ont? Je vous dis toujours, c'est Paul Biya qui vous sauve. C'est Paul Biya qui vous sauve. Il n'y aura pas de vivre ensemble au Cameroun tant que la vérité n'est pas établie et tant que justice n'est pas faite. On ne peut pas frelater l'histoire du Cameroun. On ne frelate pas l'histoire du Cameroun. Vous aurez beau crier n'importe comment.
il faudra qu'on soit clair. Ernest Ouandi était un violeur, un voleur, un assassin. C'est pour ça qu'il a été condamné. Ernest Ouandi n'a pas été condamné comme les Oumiobe. C'est bizarre. Pourquoi on ne parle jamais de lui? La plupart des livres du maquis qui ont été écrits, ce sont les Bamileke qui ont écrit ces livres-là. Ce sont les Bamileke qui ont écrit la plupart des livres du maquis. Ce sont les Bamileke. Et regardez comment les Bamileke écrivaient ces livres-là. Les Bamileke ont voulu effacer l'histoire du Mungo dans le maquis Cameroun. Parce qu'on sait que si on parle de l'histoire du Mungo, on va ouvrir le dossier Ernest Ouandi. Donc, pour masquer dans le dossier Ernest Ouandi, les Bamileke qui écrivaient l'histoire du Cameroun sautaient complètement le Mungo. Parce que si on parle du Mungo, on va parler d'Ernest Ouandi, on va parler du massacre d'Ernest Ouandi pendant 15 ans. Ce n'est pas ça l'indépendance. Parce qu'Ernest Ouandi a continué son travail après l'indépendance du Cameroun. Donc son combat n'avait plus lieu. Donc tout ce que Limbi Loubet dit est validé. Tout ce que Limbi Loubet dit est validé. Aimons l'histoire. Apprenons l'histoire de notre pays. N'inventons pas. N'inventons pas l'histoire. N'inventons pas l'histoire du Cameroun. Elle est claire. Je vais vous mettre une petite vidéo. Ouandi n'a pas été assassiné. Il a été condamné à mort. Ah. Il a été condamné après un procès. Bon. Alors on parle d'assassinat. Bon. J'étais là lorsque... C'est pas moi qui ai commandé le peloton d'exécution, mais c'était moi le commandant du secteur militaire. Donc, on doit donc m'imputer la mort de Ouandi Ernest. C'est grotesque. Et Ouandi Ernest, qu'est-ce qu'il a à son nom? Combien de gens il a fait tuer? C'est énorme. Ernest Ouandi, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef de Makiza a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Et c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Ouandi. Aux côtés d'Ernest Ouandi, ces hommes traqués ont résisté 9 ans. En 1970, les derniers insurgés, trahis, sont arrêtés aux abords d'une plantation. On leur impute la responsabilité de tous les massacres. Beaucoup de Bamileke ne sont pas morts dans la guerre des indépendances. Ils sont morts parce qu'ils étaient massacrés par Ernest Ouandi qui récupérait les terrains, les biens et tout. Voilà ce qu'on ne veut pas vous dire si on ouvre le dossier du Mungo. Voilà pourquoi quand la plupart des Bamileke écrivent l'histoire du Cameroun, on saute le Mungo. Parce que le Mungo va remettre en cause l'implication des Bamileke dans la guerre des indépendances. Pendant que les gens étaient dans la guerre des indépendances, les Bamileke arrachaient les terrains des gens. Voilà comment Ernest Ouandi. Et voilà pourquoi Ernest Ouandi est donc arrêté. Parce que Ernest Ouandi roulait à fond personnel. Ernest Ouandi n'était pas dans une collaboration, n'était pas dans une guerre pour l'indépendance du Cameroun. Ernest Ouandi avait changé de camp. Ernest Ouandi s'est servi de la guerre des indépendances pour accroître, récupérer les terrains dans le Mungo. Lui et ses frères bandits. Allez lire le livre que je viens d'afficher là. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, allez lire le livre que je viens d'afficher là. Voilà. C'est pas un mec à mec qui parle. C'est le général Pierre Semengue. Voilà pourquoi c'est très important. Ne mourrez pas idiot. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Ayez la connaissance. Je vous rappelle de l'abbé Pierre. Les Africains sont tellement naïfs que certains Africains pensent aujourd'hui que Jésus a existé.
Vous savez comment on a fait pour nous faire croire que Jésus a existé? On a fini avec nos familles. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui utilisent Jésus pour escroquer leurs frères. Parce qu'un Africain normal ne peut pas croire en Jésus. Normal ne peut pas croire. Parce que Jésus est une falsification. Ancrée dans l'histoire. Ne mourrez pas idiot. Tout est là. Apprenez l'histoire de votre pays. Ernest Ouandi n'est pas un héros. Ernest Ouandi a été condamné. Qu'est-ce qui sauve donc Ernest Ouandi? On a rejeté le dossier de Ernest Ouandi comme héros national. Les Bamileke ont manœuvré pour qu'on mette son nom. Voilà comment on met le nom, on met le nom de Ernest Ouandi. Mais je vous dis une chose. L'histoire du Cameroun, elle sera réécrite par ceux-là qui ont vécu. Elle a été réécrite. Et dans cette histoire du Cameroun, Ernest Ouandi apparaît comme un voleur. Ernest Ouandi, c'est l'équivalent de Phil Machar. Donc, quand on dit au Bamileke que vous ne prenez... qu'est-ce que c'est? Quand on dit au Bamileke que vous ne prenez jamais le pouvoir, ce n'est pas une histoire de qu'on vous demande. On vous informe. On vous informe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va demander au Bamileke qu'est-ce que vous voulez prendre le pouvoir. On vous informe. Parce que les Camerounais ne vous supportent pas. Est-ce qu'on ment? Voilà pourquoi quand on dit que... Vous avez entendu que Mouf Bassa, ça va énerver quelqu'un. Mouf Douala, ça va énerver quelqu'un. Quand on dit Mouf Bami, ça vous énerve. Pourquoi ça vous énerve? Parce que votre culture, votre mentalité n'est pas adaptée à l'évolution du Cameroun. Ce sont les faits. Et on vous parle, vous discutez. On vous parle, vous discutez. On vous parle, vous discutez. Vous discutez quoi? On ne discute pas l'histoire, on s'informe. On s'informe de l'histoire de son pays. On ne discute pas. Quand Elimbi Lobe vous dit que Ouandi, c'est un maquisard, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est une réalité. Allez lire. Allez lire. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Le problème des Bamileke aujourd'hui, c'est que dans les réseaux sociaux, vous avez perdu le monopole. Vous avez perdu le monopole dans les réseaux sociaux. Et ça vous fait tellement mal qu'aujourd'hui, c'est bizarre. On ne les entend plus. On ne les entend plus. Parce que les autres se sont réveillés. Quand tu es massacré tous les jours, on est prêt. Avant Amer était seul. Aujourd'hui, j'ai des apôtres. J'ai des disciples. Beaucoup plus virulents qu'Amer. Beaucoup plus virulents qu'Amer. Ce que nous avons préparé depuis 7 ans, c'est ce que nous sommes en train de vous montrer maintenant. Vous avez passé le temps à courir un peu partout. Nous, on a passé le temps à apprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. On a commencé, on a appris. Aujourd'hui, on a guéri. On est tellement aguerri que sur 10 lives que tu ouvres, on massacre comme ton 9 lives. Et ça ne chauffe pas. On est beaucoup plus violent qu'avant. Vous n'avez pas encore porté plainte. Ne confondez pas une main courante et une plainte. Voilà. Ce que vous avez créé, on est en train de vous rendre la monnaie. Le pire, c'est que tous les gars du Mungwe, les dollars sont en train de se réveiller. Avant, c'était une affaire Bassa, Bamileke, Betty. C'était une affaire Bassa, Bamileke, Betty. Aujourd'hui, les dollars sont en train de se... Les dollars continuent à multiplier les panels. Pourquoi? Nul n'est censé ignorer la vérité. Chaque peuple doit connaître sa vérité. Et je passe un message au chef de l'État. Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun sans vérité. Il n'y a pas de vivre en France, de vivre ensemble au Cameroun sans justice. On veut la vérité de notre histoire, de notre pays, et la justice suit. Simple comme bonjour. Et qu'on arrête cette hypocrisie. Un Bassa ne sera jamais chez lui à l'ouest.
Un gars de l'Ouest ne sera jamais celui à Douala. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que moi, je fais partie de ceux-là. Un Bamileke ne sera jamais à l'aise chez moi. C'est mon village. Un Bamileke ne paye pas le terrain chez nous. On vous dit, dans les zones Bassa, par mesure de sécurité, évitez. Évitez. Ce que le gouvernement ne veut pas vous dire. La même façon que vous aimez l'Ouest, c'est comme ça qu'on aime aussi chez nous. La même façon que vous aimez l'Ouest là, c'est comme ça qu'on aime aussi chez nous. Un Bamileke n'achètera pas le terrain. Tu peux venir faire ton commerce. Tu ne payes ni de maison, ni rien. Si tu veux construire, rentre chez toi. Rentre chez toi. Simple comme bonjour. Man Bangila, en somme de si l'on ça. Mbale. Itable renkabe. Itable renkanibi. Nous ne nous anke nunga man Bangila si. Animi hisi he. Animi ndori si he. Ya, man Bangila animi monoué. Ce que vous avez fait dans le Mungo, les dollars payent le prix fort aujourd'hui. Le réveil des dollars est en train de sonner. Le réveil des dollars est en train de sonner. Vous parlez de quoi? Les Bamileke ont le plus sale comportement. C'est faux? C'est parce que je suis cru. Je suis cru. Est-ce que c'est faux? Vous avez d'abord relaté l'histoire du Cameroun en faisant passer Wandi pour un héros. Allez demander au Mungo. L'abbé Pierre que vous voyez là, celui qui a fondé l'abbé Pierre qu'on voit en bain, accusé de 47 viols. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on va laisser ça? Parce que c'est l'abbé Pierre? Non. Un Bamileke ne sera jamais sur un territoire Bassa. Un Bassa ne sera jamais sur un territoire Béti. Vice versa. On se respecte tous. On se respecte tous. L'équilibre du respect entre tribus fera régner donc le vivre ensemble. Un Bamileke arrive chez toi. Il respecte tout à la lettre. Les histoires de que met lui sur les crânes, il va aller faire ça chez lui. Les histoires de que ils font ça chez eux. Un Bamileke qui s'installe en région Bassa est là pour aider le développement de la région Bassa. C'est-à-dire qu'un Bamileke qui s'installe en région Bassa, même si c'est la boutique que tu ouvres, tu prends un Bassa, tu mets dedans. Il gère. Si tu ne peux pas, tu gères ça toi-même. Les histoires de que ton cousin a venu gérer ça en territoire Bassa, tu déménages avec ton magasin, tu peux pas mettre ça à l'ouest. Je parle de la réalité. Ce n'est pas des propos tribaux. Parce que quand tu entends un Bamileke te dire que tu as des propos tribalistes, tu sais que tu es en train de dire la vérité. Ne confondons pas. Je vous ai dit ici l'autre jour, donnez-moi une seule chose que Wanja a fait dans le maquis de positif. Ça n'existe pas. Donnez-moi une seule chose. Je vous mets au défi. Vous les Bamileke, vous avez 3 choses à me démontrer. Un milliardaire Bamileke qui est opposant. Premièrement. Une chose que Wanja a fait de bon dans le maquis. Deuxièmement. Et en 3e position, montrez-moi un chef ou un maire, quoi, à l'ouest. Voilà les 3 choses que je vous demande de me démontrer. Un milliardaire Bamileke qui est opposant. Un maire ou un quartier ou un quoi est chef. Et de 3, quelque chose de positif que Wanja a fait dans le maquis. Voilà les 3 choses que je vous demande. Très simple. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait très mal. Non, je sais que ça va vous faire mal. Parce que vous êtes allergique à la vérité. Voilà pourquoi vous ne serez jamais président au Cameroun. Voilà pourquoi vous ne serez jamais président au Cameroun. Vous êtes comme des envahisseurs.
Les affaires des autres, vous voulez vous accaparer. Par contre, pour vous, vous gardez. Moi, je vous pose des conditions. Vous me connaissez, on est en 2025. Si Ahmed Kamer était tribaliste en 2018, niveau 2, sachez qu'en 2025, il sera tribaliste niveau 8. On n'a pas encore commencé. Ce que je fais là, c'est l'échauffement avec mon équipe. Mon équipe au complet. On a fait 4 ans pour bien se préparer. Quand vous ouvrez la toile, Facebook encore, c'est quand venez sur TikTok. Là, sur Facebook, c'est très calme. Venez sur TikTok. C'est le feu seulement. Les Bamileke sont en train de fuir les réseaux sociaux. Oui. Et ça ne souffre de rien. Seule la vérité vous affranchira.